Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'Elle est de retour, les étranges dessins de Roman, il s'est réveillé, un intrus chez Victoire, un Noël surprise à 7 et un miracle de Noël. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, elle est de retour. C'est la panique à l'hôpital. La grande chef de service Marianne Delcourt est de retour à 7 au plus grand désarroi de beignets offert. L'infirmier sait qu'il travaille à Saint-Clair grâce aux magouilles de Chloé et que Marianne pourrait le virer d'une minute à l'autre. Alors il fait tout pour l'éviter et implore l'aide de son amie Chloé. Celle-ci plaide sa cause auprès de sa mère mais la discussion tourne court. Apparemment rien n'échappe à la grande Marianne Delcourt. Alors que Chloé range tranquillement les plateaux repas de ses patients, son meilleur ami Benny vient la retrouver d'un air tout affolé et en effet le jeune infirmier aurait bien aimé être au courant du retour des États-Unis de sa supérieure pour préparer sa défense. Une fois isolée de toutes les potentielles commères, Chloé tente de rassurer Benny en lui expliquant que sa mère Marianne ne devrait pas reprendre son poste d'ici le début de l'année 2025. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que Benny lui sait que cette information est fausse, car il a aperçu Marianne au loin près de son bureau. Pour l'infirmier, c'est une véritable catastrophe, et il ne prend pas du tout la situation du bon côté, contrairement à Chloé, car il va selon lui se faire licencier, il n'aura alors plus que ses yeux pour pleurer s'il n'arrive pas à retrouver un autre stage rapidement. Mais Chloé refuse de croire que sa mère ait le droit de virer un infirmier déjà formé en pleine journée de travail. Malgré cette discussion très intéressante, le travail appelle Chloé et elle quitte alors Benny en montant dans l'ascenseur de l'hôpital et au sein duquel elle ne va pas attendre longtemps avant d'être rejointe par sa mère et elle va alors en profiter pour lui demander pourquoi elle a décidé de revenir aussitôt de ses vacances en Amérique. Mais alors que les échanges mère-fille sont plutôt fluides, Chloé finit par découvrir toujours été au courant qu'elle a fait signer la convention de stage de son ami Benny dans son dos et cela la déçoit d'ailleurs énormément, surtout depuis qu'elle a appris que le docteur Aaron Leclerc a réussi à se faire berner aussi facilement par deux pauvres petits infirmiers. Je ne sais pas si cela fait partie de la magie de Noël, mais on peut dire que Marianne Delcourt ne prend pas si mal le fait que sa fille ait comploté dans son dos, et elle avoue être prête à garder Benny au sein de son hôpital et à passer l'éponge avec le docteur Leclerc, de quoi ravir sa fille Chloé. Les étranges dessins de Roman. Victoire est très inquiète pour la petite Romane. Elle sent que quelque chose ne va pas. Romane ne dort pas bien et elle ne parle plus. Victoire se confie à son ami Georges. Celui-ci tombe sur les dessins intrigants de la petite fille, des formes et des figures effrayantes dans des couleurs très sombres. Un point commun revient sur chacun de ses croquis, une silhouette noire avec de grands yeux rouges. Que cherche-t-elle à dire? Georges pense que Roman exprime seulement ses angoisses au sujet de son oncle et de sa mère, mais Victoire est persuadée que la petite se sent menacée. Toujours très bouleversée par l'arrivée de Fred Lecomte et de sa nièce Romane dans sa vie, Victoire a demandé à son ami et confident Georges de venir chez elle jeter un coup d'œil au dessin de la petite fille, et le policier prend alors un moment pour contempler ce que Roman dessine ces derniers temps, et on peut dire que c'est plutôt un choc pour le chef de la police scientifique, car il découvre des dessins remplis de noirceur avec un énorme monstre qui semble s'approcher d'un lit pour faire du mal à la personne qui y dort. Et lorsque Victoire est de retour dans la même pièce que lui, il ne peut alors s'empêcher de lui demander si la petite fille ne dessine pas autre chose de plus joyeux. Malheureusement non, Roman ne dessine plus que ça, et pour Georges ça n'est pas vraiment quelque chose d'inquiétant, et au contraire il pense que la petite fille exprime ses angoisses à travers ses coups de crayon, même si pour Victoire c'est un peu plus compliqué que ça. En effet, pour Lazari, ce monstre ne peut pas être une coïncidence, et elle est persuadée que Roman se sent en danger et que cette fameuse silhouette pourrait très bien venir leur faire du mal directement dans la villa, et elle demande à Georges si elles ne peuvent pas avoir une protection policière au moins le temps que tout ça se tasse. Mais Georges lui fait comprendre qu'il ne peut pas engager une telle procédure simplement sur la base de dessins d'enfants, mais il espère tout de même rassurer Victoire en lui promettant de montrer ses œuvres à une psychologue en criminologie, histoire d'en savoir un peu plus sur le comportement étrange de Roman. Il s'est réveillé. À l'hôpital Saint-Clair, Sébastien Perrault est toujours entre la vie et la mort. Marianne Delcourt décide de lui rendre une petite visite de courtoisie, à sa façon. Elle lui parle quelques instants avant de lui demander fermement de se réveiller. Il serait temps d'ouvrir les yeux, Sébastien. Raphaël, Maud et Camille ne sont pas les seuls à t'attendre. Devant la chambre de Sébastien Perrault, toujours dans le coma, Marianne hésite beaucoup à aller voir celui qu'elle aime tant par peur de se faire du mal. Mais elle finit malgré tout par y arriver et elle s'approche alors du lit de Sébastien en le prévenant qu'elle est rentrée des États-Unis et qu'elle sait ce qui lui est arrivé, d'où sa petite visite de courtoisie. Mais une fois assise sur le rebord du matelas, Marianne Delcourt ne peut s'empêcher de faire un monologue à Sébastien en lui rappelant que son corps se remet parfaitement de ce qu'il a subi et que ses constantes sont très bonnes. Alors elle lui fait réaliser qu'elle ne comprend pas ce qu'il attend pour se réveiller, d'autant que le temps est selon elle vraiment précieux, surtout à leurs âges. Cette magnifique déclaration de bons sentiments toucherait n'importe qui de son vivant, et on dirait bien que même en ayant le corps éteint, ses paroles ont touché Sébastien au plus
plus profond de son cœur. Et alors que Marianne fait couler quelques larmes, le cœur de Sébastien s'emballe et il pourrait bien se réveiller du coma plus tôt que prévu grâce à la docteure. Une équipe de soignants débarque alors pour accompagner Sébastien qui pourrait bien être le plus beau cadeau de Noël que la famille Perrault-Meffre n'a jamais connu. Un intrus chez Victoire. Victoire se plie en quatre pour faire plaisir à la petite Romane. Ce soir, elle a prévu d'organiser un atelier sablé de Noël. Alors qu'elle discute tranquillement au téléphone avec Samuel, la médecin n'a aucune idée du regard qui pèse sur elle. Non loin de là, un homme l'épie à travers la fenêtre. Il disparaît aussitôt que la jolie blonde se retourne. Victoire et Romane sont-elles en grand danger? Tranquille dans sa cuisine en train de surfer sur sa tablette à la recherche d'une occupation pour la petite Romane, Victoire reçoit un appel de son ex et ami Samuel qui lui demande comment elle va et cette dernière lui explique alors que tout va bien et que Romane est en train de lire au calme dans sa chambre. Et alors qu'elle tombe sur une page de sablé de Noël, elle se demande si cette occupation ne serait pas géniale pour changer les idées de la jeune fille. Et selon Samuel, il n'y a pas meilleure période d'organiser ce genre de petit atelier avec des enfants. Mais alors que Victoire prévient le docteur Chardot qu'elle va passer voir Fred Lecomte à l'hôpital et acheter les ingrédients pour réaliser les sablés avant de raccrocher, l'homme qui a tenté de s'en prendre à l'oncle de Romane l'observe par la fenêtre et même s'il disparaît aussitôt qu'il est apparu, Victoire ressent une présence et elle décide d'appeler Romane pour s'assurer qu'elle aille toujours aussi bien. Heureusement, la petite fille lui répond assez rapidement. Alors Victoire lui demande de venir avec elle pour faire les courses et pour rendre visite à son tonton, sans se douter une seule seconde qu'un homme très dangereux s'apprête sûrement à les suivre sur le chemin de l'hôpital Saint-Clair. Un Noël surprise à 7. Cette année, Marianne n'a pas le cœur à la fête. Elle s'était jurée de ne pas fêter Noël en famille. C'était sans compter sur Chloé et son grand cœur. Au marché de Noël de 7, cette dernière débarque avec Alex et Céleste. Hors de question de laisser Marianne toute seule le soir de Noël. Et visiblement, elle n'est pas la seule à être de cet avis. Diego et toute la famille Ferret se joignent gaiement à eux. Ils ont organisé tous ensemble une soirée de Noël bien loin des traditions. Joyeux Noël! Au marché de Noël de 7, notre pauvre Marianne Delcourt semble avoir beaucoup de mal à tourner la page avec son cher et tendre Renaud. Et elle se retrouve donc toute seule avec sa tristesse et son verre de vin chaud sur une table au plein milieu des sapins et des guirlandes. Mais alors se noie dans ses pensées plus tristes les unes que les autres, elle aperçoit sa fille Chloé et son gendre accompagné de sa petite fille chérie, suivie de près par Diego et toute la famille de Michael Ferret, de quoi la laisser complètement abasourdie. Elle qui avait prévenu Chloé qu'elle voulait passer la fin d'année seule dans son coin. Heureusement, la magie de Noël opère toujours, et en voyant tout ce soutien et ces beaux sourires, Marianne ne peut alors résister au bonheur et à la joie qui sont en train de la submerger, et elle accepte alors de rejoindre tous ceux qui lui sont chers le temps d'un magnifique pique-nique de Noël en famille loin des traditions conventionnelles. Même si elle a du mal à l'avouer, le fait que sa fille se soucie autant de son bien-être la touche beaucoup, et elle finit même par accepter un petit verre de margarita ainsi que de porter le bonnet très moche du jeune Octave, ce qui prouve qu'elle a malgré tout fini par réussir à replonger dans la belle magie de Noël. Enfin, la semaine prochaine, un miracle de Noël. Romane veut croire au miracle de Noël. Son oncle Fred est toujours dans le coma, mais à force d'y croire, peut-être se réveillera-t-il. Victoire se montre rassurante avec sa protégée. Romane craint que l'espoir d'un réveil ne s'efface une fois la magie des fêtes envolée. Heureusement, Victoire trouve les bons mots. Romane fait un dernier bisou à son oncle avant de partir. La petite avait raison d'y croire, car quelques secondes plus tard, Fred frémit. Dans la chambre d'hôpital de Fred Lecomte, la pauvre petite Romane commence à s'impatienter à force de voir son oncle dans un tel état, et elle lui ordonne alors de se réveiller une bonne fois pour toutes. Mais Victoire lui rappelle qu'elle a déjà eu une bonne nouvelle aujourd'hui sur l'état de santé de son tonton et qu'elle doit désormais garder espoir et laisser le temps au temps. Même si la petite fille a terriblement peur que les bonnes nouvelles s'arrêtent après les fêtes de fin d'année, elle accepte de quitter la chambre avec Victoire en laissant un dernier baiser à son oncle et en récupérant ses affaires disposées un peu partout dans la salle de soins de l'hôpital. Mais alors qu'elle referme la porte de la chambre et qu'elles se dirigent toutes les deux vers la sortie du centre hospitalier, on aperçoit la main de Fred légèrement trembler comme si son réveil était plus proche qu'on ne le pensait. Romane ne le sait peut-être pas encore, mais son tonton pourrait avec un peu de chance la rejoindre pour manger la bûche de Samuel et pour ouvrir les cadeaux du Père Noël avec elle au pied du sapin, ce qui terminerait l'année 2024 en toute beauté. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Cet été voir, merci à tous en vous souhaitant un très joyeux Noël.